Bonjour et bienvenue à cette émission de Peur chez nous en ce début octobre. Pendant cet épisode, nous discuterons de la proclamation de rendre la langue Mi'kmaq la première langue de la Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle politique a été mise en vigueur le 1er octobre lors de la Journée des traités. Le mois d'octobre est désigné comme le mois de l'histoire Mi'kmaq et comme francophones de cette région, c'est à nous de nous renseigner pour devenir plus connaissants. On découvrira la politique, la Journée des traités ainsi que des ressources pour mieux comprendre un peuple qui a toujours été parmi nos alliés, même quand cela n'était pas dans leur meilleur intérêt. Le 17 juillet 2022, les chefs Mi'kmaq et le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ont signé la déclaration qui est maintenant la loi depuis samedi dernier, le 1er octobre. Cette cérémonie a eu lieu dans notre région à Butlerdeck et d'après le communiqué de presse du gouvernement provincial, cette politique assure la protection et la revitalisation de la langue Mi'kmaq. D'après le gouvernement provincial, cette politique renforce l'importance de la vérité et la réconciliation parce qu'elle demande beaucoup de collaboration avec le peuple Mi'kmaq afin de répondre à de nombreuses actions énumérées dans le rapport. Cette nouvelle loi aidera énormément avec l'apprentissage de la langue afin de ne pas perdre sa culture à ce niveau. En 1999, il y avait environ 44% des jeunes qui apprenaient le Mi'kmaq, mais en 2013, ce nombre diminue jusqu'à 20% selon le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Espérons que cette loi freinerait cette perte et permettrait une revitalité culturelle pour le peuple. À ce moment, il y a 10 écoles et 3 garderies Mi'kmaq de la province de la Nouvelle-Écosse. Celle de notre région se retrouve à Butlerdeck, avec un manque de scolarité de la 7e à la 9e année. Le grand chef du conseil Mi'kmaq, Norman Sillyboy, partage les mots suivants pendant la cérémonie du 17 juillet. Comme étant le grand chef de la nation Mi'kmaq, je dresse l'importance de notre langue à cause de notre histoire, nos enseignements et notre identité culturelle se retrouvent là. Les anciens gouvernements nous ont attaqués à partir de notre langue quand nos enfants ont été punis en la parlant. Malgré tous leurs efforts pour la détruire, notre langue est encore ici et nous sommes encore ici, et cela montre notre résilience comme peuple. Depuis le dévoilement du rapport de la vérité et la réconciliation, ainsi que les appels à l'action, je suis content de commencer le travail collaboratif avec le gouvernement afin d'assurer la vitalité et l'épanouissement de la langue pour les générations futures. Alors, qu'est-ce que cette loi offre à la communauté? Elle assure la production d'un comité collaboratif entre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et les communautés Mi'kmaq pour la protection et la promotion de la langue. Depuis son inauguration, le 1er octobre, c'est assez tranquille comme début, alors cela serait très intéressant de voir ce qui se produira dans sa première année en fonction. J'encourage tous les citoyens de parler avec leurs membres de parlement à chaque niveau pour assurer de l'avancement dans ce dossier. La grande question est maintenant comment augmenter la visibilité de la langue Mi'kmaq dans notre région. Est-ce qu'on devrait offrir des cours à l'école publique? Est-ce qu'on devrait promouvoir des cours pour le public en général? Est-ce qu'on devrait modifier les panneaux de rue pour refléter cette langue? Vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Nous explorerons maintenant la signification de la Journée des traités. Pour comprendre la Journée des traités, il faut reconnaître le traité qui est lié à ce territoire. Alors, en Nouvelle-Écosse, nous sommes sur le territoire des traités de paix et d'amitié. Ces traités remontent aux années 1726 qui consistaient de 2 documents. Un document traitait de la terre et permettait aux Britanniques de s'établir et de continuer à s'établir. Il est fort probable que cela a été adopté que les négociations continueraient pour les établissements futurs. Dans le deuxième document, il a été établi que les Britanniques n'interfèrent pas avec la chasse, la pêche et l'agriculture des Premières Nations. D'autres traités de la sorte ont été signés en 1749, 1752 et 1760 et 61. C'étaient plutôt des traités pour assurer la paix avec les Britanniques, étant donné que les Mi'kmaq prenaient souvent l'alliance avec les Acadiens.
Le traité de 1749 confirmait la promesse de paix après chaque conflit entre les Britanniques et les Français. Il y avait qu'une région, Mi'kmaq, qui avait accepté de signer le traité de 1749 parce qu'il n'était pas d'accord avec la décision de l'établissement d'Halifax qui a été conçu pour déporter les Acadiens ainsi que se débarrasser des Mi'kmaq ou bien les convertir. Le tout a mené au prochain traité signé en 1752 avec le chef de Shubenacadie. Cela confirme le traité de 1726, mais spécifie que les Mi'kmaq peuvent faire la chasse, la pêche, l'agriculture quand ils voudront et pourront vendre les produits où ils trouvent cela avantageux. Après les 4 conquêtes contre les Français, avec celle du Fort Beauséjour, la forteresse de Louisbourg, le Québec et Montréal, il était temps de signer un nouveau traité pour se protéger. Dans les années 1760 et 61, les Premières Nations ont signé un traité à différents moments afin de confirmer la relation démarrée en 1726, mais pour ajouter d'autres détails commerciaux. Les Britanniques créeraient des comptoirs de troc pour aider au commerce. Maintenant qu'on comprend mieux les traités impliqués en Nouvelle-Écosse, que signifie la journée des traités? D'après la publication du gouvernement de la Nouvelle-Écosse lors de la Journée des traités 2022, les traités signifient des promesses, des obligations et des bénéfices adoptés par les deux groupes. Ces traités représentent la relation avec les Mi'kmaq avec une base de collaboration, de compréhension et du respect. Cette année, la Journée des traités est célébrée pour la 36e fois et reconnaît la signature de ces traités ainsi que le début du mois de l'histoire Mi'kmaq. Dans cette publication du gouvernement, il est noté que l'acte de la langue Mi'kmaq répond à une action mentionnée dans le rapport de la vérité et la réconciliation en ce qui porte la responsabilité au gouvernement de préserver, promouvoir, revitaliser et protéger les langues des Premières Nations avec les politiques et l'éducation. Le thème pour le mois de l'histoire Mi'kmaq en 2022 est la broderie perlée et le travail avec les perles. Alors prenons le temps d'apprendre au sujet de cette forme d'art venant des régions des Mi'kmaq. Il y a des compagnies comme Sunday Lace Creations qui est l'artiste Mariah Baptiste ainsi que The Beaded Crow qui partage ce talent culturel. Connaissez-vous la broderie perlée? D'après l'affiche promotionnelle pour cette année, la broderie perlée représente la vie et la création. Depuis des générations que les Mi'kmaq travaillent les couleurs et les motifs pour incorporer dans leurs œuvres. Les motifs représentent l'environnement qui entoure l'artiste. La double courbe est une représentation de la vision traditionnelle des Mi'kmaq sur le monde. Quand vous voyez des perles qui proviennent des coquilles, cela représente des décisions importantes et les styles sont liés vers les aspects sociaux de l'artiste comme l'âge, la communauté, etc. Les techniques sont maintenant une combinaison du traditionnel avec le contemporain. En faisant cet art, il y a une croyance que les ancêtres guident les mains et les choix de couleurs, etc. Tout au long du processus, il y a des prières prononcées et des bénédictions pour la gratitude d'avoir ces cadeaux. Vous pouvez voir avec l'affiche pour cette année que cette broderie peut se placer sur différents textiles et cela permet à l'artiste de vraiment utiliser ce qui est à sa disponibilité. C'est maintenant le temps de voir d'autres ressources qui pourraient nous aider à mieux comprendre un peuple qui nous a bien accueillis depuis le début. Une bonne ressource est définitivement Treaty Education Nova Scotia sur Facebook. L'information est en anglais, mais la page est très active et cette année, pour le mois de l'histoire Mi'kmaq, il y a des défis tous les jours comme pendant la deuxième journée, on reçoit l'explication de la différence entre Mi'kmaq avec un W et Mi'kmaq avec un Q. Tellement informative.
Il y a aussi un cours gratuit que vous pouvez suivre avec l'Université de l'Alberta qui s'appelle Indigenous Canada pour mieux comprendre les peuples des Premières Nations et la valeur des traités ainsi que leurs valeurs et traditions. De plus, il y a le musée de la Nouvelle-Écosse qui a une collection de portraits et de dessins qui représentent la culture des Premières Nations pendant les différentes périodes de temps. NSCC a regroupé des documents sur un site pour vous offrir des infos sur le peuple des Premières Nations de notre région. Ceci a été créé en collaboration avec des membres de la communauté Mi'kmaq. Le Conseil atlantique pour la collaboration internationale partage de nombreux liens qui peuvent bien nous servir comme apprenants culturels. Il suggère des livres, des balados, des organisations ainsi que des façons d'agir. Ensuite, il y a le site du mois de l'histoire des Mi'kmaq qui vous offre des événements et des vidéos ainsi que des informations par rapport aux différents traités et l'historique du peuple Mi'kmaq. Cambrian University ou CBU, si c'est comme ça que vous le nommez, offre aussi des ressources avec leur centre de ressources Mi'kmaq. Avec ce centre, vous pouvez accéder à des actualités des régions Mi'kmaq, mais aussi apprendre amplement avec leur série en anglais Apprendre avec les savants de Mi'kma'ki, qui est présentement 12 épisodes. Ces cours sont excellents pour entendre des gens qui viennent des peuples Mi'kmaq si vous n'aviez pas déjà des gens autour de vous. Cette ressource est vraiment bien pour accéder assez rapidement à des informations historiques, surtout avec leur calendrier d'événements historiques du peuple Mi'kmaq. Disons que vous voudriez apprendre le Mi'kmaq. Il y a des sites et des applications pour vous aider. Il y a environ 18 applications pour te permettre d'apprendre du vocabulaire en Mi'kmaq. Ces outils peuvent drastiquement aider une population avec la transmission culturelle. Plusieurs ont déjà identifié que c'est un outil formidable pour enseigner, surtout aux plus jeunes, des mots simples pour créer ce lien avec leurs grands-parents. Nous pouvons bien sûr comprendre ce phénomène et l'importance de ce partage. C'est définitivement des projets à appuyer. Vous pouvez bien sûr suivre des créateurs indigènes qui se retrouvent sur tous les réseaux. En Nouvelle-Écosse, il y en a plusieurs sur des plateformes comme TikTok, Facebook, etc., qui font la promotion de produits ainsi que l'éducation culturelle. Des créateurs comme El Mi'kmaq qui enseigne dans le sud de la province et a une série d'un mot Mi'kmaq par jour, et Binks17 qui essaie d'apprendre la langue en ce moment et partage ses découvertes avec ses abonnés. Sur Twitter, il y a un enseignant, Jarvis Gugu, qui partage des ressources sur sa page et sur Facebook, les gens sont nombreux, mais vous pouvez aussi appuyer des compagnies d'artisans indigènes comme One Crafty Mi'kmaq de Millbrook qui partage ses œuvres avec la province. Le plus important est de lire et comprendre le rapport de la Commission de la vérité et la réconciliation pour savoir comment notre lieu de travail ainsi que nous, comme individus, peuvent agir pour avancer vers un climat plus collaboratif et respectueux. Si rien d'autre, visitez ces lieux et participez en appréciant la culture des Mi'kmaq. Il y a toujours des événements qui se déroulent ou bien vous pouvez visiter des musées et des centres pour en apprendre davantage. Alors voilà une introduction pour le mois de l'histoire Mi'kmaq. Faisons notre part à apprendre davantage sur le sujet pour être de meilleurs alliés et de meilleurs voisins. Ceci a été l'émission Par chez nous avec Gabrielle Sanson et j'espère que vous profitez de ce mois pour connaître les appels à l'action et un peu plus sur la culture moderne des Mi'kmaq. Cette émission sera diffusée sur la chaîne de Tillil à tous les jours à 16h ainsi que sur leur chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook sur ma page publique de Gabrielle Sanson, journaliste civique de Tillil, notre compte Twitter et Instagram de Tillil et bientôt nous aurons même un compte TikTok pour avoir de meilleures discussions avec vous. Ceci était Par chez nous et on se voit la semaine prochaine pour d'autres contenus locaux.